La Bible fait un parallèle entre le mariage tel que nous le connaissons aujourd'hui entre un homme et une femme et le mariage entre Jésus et son Église. Dès les commencements de la Bible, dans l'Ancienne Alliance, nous voyons déjà les bases de cette relation, de cette union entre Dieu et Israël. Au travers du mariage, nous découvrons aussi beaucoup sur Dieu et sur notre relation avec lui. Qu'apprenons-nous du sens réel du mariage et quelles en sont les implications pour l'Église avec un grand E? Nous allons essayer de répondre à cette question à la lumière des Écritures. Mais avant cela, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com, le blog des curieux et amoureux de la parole, et je vous embarque aujourd'hui dans un petit voyage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance sur les traces de cette union sacrée entre un Dieu et sa création. Petite parenthèse avant de commencer, je rappelle que le format court de mes podcasts est volontaire. Je ne suis ni pasteur ni théologienne, mais en partageant avec vous la parole, j'essaie de vous rendre curieux de lire par vous-même les Écritures et d'aller approfondir les sujets que je partage avec vous. Tout comme nous ne vivons pas notre relation avec Dieu par procuration, donc au travers d'autres personnes, de la même façon, nous allons chercher le savoir qui est à notre disposition en ouvrant nous-mêmes nos Bibles. Je suis comme vous, je peux me tromper, je suis humaine, alors n'oubliez pas de toujours vérifier dans vos Bibles. Je ferme la parenthèse. Pour commencer, nous allons voir les relations entre Israël et Dieu dans l'Ancienne Alliance, où nous voyons clairement que Dieu personnifie son peuple et parle d'épouse. On notera notamment les différentes infidélités d'Israël, et ces infidélités se traduisent par le fait qu'Israël, à de nombreuses reprises, s'est mis à adorer d'autres dieux, en pratiquant d'autres cultes et à accueillir en son sein des étrangers, ce qui était interdit par Dieu. Il est écrit dans Isaïe 54 au verset 5, un verset qui s'adresse ici à Israël, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » On voit bien ici que Dieu se positionne clairement comme l'époux d'Israël. Alors dans tout mariage, il y a la rencontre puis l'engagement. Et dans Ézéchiel au chapitre 16, des versets 8 à 14, nous lisons un passage où l'Éternel s'adresse à son peuple. Alors je vais lire les versets 8 et sauter au verset 13 et 14, et je vous invite à lire l'ensemble du passage, donc des versets 8 à 14. Le verset 8 dit « Et je passai près de toi, et je te vis, et voici, ton âge était l'âge des amours. Et j'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité, et je te jurai, et j'entrai en alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. » Versets 13 et 14, « Et tu fus paré d'or et d'argent, et ton vêtement était de lin blanc et de soie et de broderie. Tu mangeas de la fleur de farine et du miel et de l'huile, et tu devins extrêmement belle, et tu prospéras jusqu'à être un royaume. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite par ma magnificence que j'avais mise sur toi, dit le Seigneur l'Éternel. » Fin de citation. J'ai lu dans la version Darby. Un passage plein de poésie où Dieu parle d'amour avec un S et d'alliance. On pourrait s'attarder longuement sur ces versets, mais je pense qu'il faudrait un podcast à part entière, tellement ce passage est rempli de symboles. Mais on voit ici comment Dieu personnifie Israël comme une épouse dont il prend soin, tel un époux prend soin de sa femme dont il contribue à l'épanouissement. Ce qui ressort dans l'Ancien Testament entre Dieu et son peuple, c'est qu'à de nombreuses reprises, Dieu va pardonner Israël. Israël, qui est l'épouse, va aller d'infidélité en infidélité et elle sera punie par Dieu maintes fois, mais aussi pardonnée et restaurée par celui-ci. Ésaïe 54, des versets 6 à 8 nous dit «
Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. On voit par là le caractère de Dieu. Il est compatissant et il pardonne. Aussi, on retient que le mariage n'est pas une simple alliance basée sur l'amour avec un petit A. Dieu nous montre avec Israël qu'aimer implique le respect, en l'occurrence de sa parole, et la fidélité. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est une façon de dire tu me seras fidèle. On voit aussi à de nombreuses reprises que Dieu demande à son peuple de respecter sa parole. Et ces bases que l'on retrouve dans notre relation avec Dieu, puisque nous pouvons calquer la relation entre Dieu et Israël sur notre relation avec lui, eh bien, ces bases-là, on doit les retrouver également dans un couple. En hébreu, le mot alliance se dit Berit, B-E-R-I-Y-T-H, et a deux sens. Entre hommes, il s'agit d'un traité, d'une alliance, d'une constitution ou ordonnance, entre un monarque et ses sujets, un accord, une amitié ou une alliance de mariage. Entre Dieu et les hommes, qui est le deuxième sens, c'est un pacte, une ordonnance divine avec signe et gage. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte? Un pacte, c'est une alliance évidemment, c'est un accord solennel entre deux parties qui implique différentes responsabilités. Pour chacune d'elles, des avantages et des sanctions en fonction du respect ou pas de ses responsabilités. Donc Dieu, son rôle, si j'essaie de résumer, son rôle était de protéger Israël. Il était principalement guide, pourvoyeur et protecteur, tandis que son épouse Israël lui devait spécifiquement fidélité et respect. Et par respect, on entend bien sûr considération et obéissance à sa parole. Et ce sont ici des points que nous retrouvons dans la Nouvelle Alliance. Il est écrit dans Éphésiens 5, 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Qui dit sauveur, dit aussi protecteur, et qui dit chef, dit aussi celui qui guide, protège et pourvoit. Dans la Nouvelle Alliance, on voit deux points principaux. Le premier, c'est que Jésus devient le focus, puisque Dieu s'est fait chair, et Jésus est venu nous racheter par son sacrifice à la croix. Jean-Baptiste est interrogé par ses disciples sur Jésus, et voilà ce qu'il lui répond dans le livre de Jean, chapitre 3, des versets 28 à 30. Je cite, « Vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc qui est la mienne est accomplie. Il faut que je croisse il faut que lui croisse et que moi je diminue. » Donc dans la Nouvelle Alliance, Jésus est clairement l'époux. Le deuxième point, c'est que l'Église est désormais l'épouse de Christ, non plus seulement Israël, mais tous ceux qui acceptent Christ et marchent selon sa parole sont l'Église avec un grand E. Dans Éphésiens 5.32, nous avons clairement ce parallèle entre le mariage et la relation entre Jésus et l'Église. Je cite les versets 31 à 33. Voilà, donc Éphésiens chapitre 5, des versets 31 à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église, ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors ici, on nous parle de mystère. Ce mystère est grand. En général, dans la Bible, lorsqu'on parle de mystère, ce n'est pas une chose incompréhensible, mais ici, on parle d'un mystère qui en fait était une chose cachée qui nous est enfin révélée.
Et en réalité, il faut comprendre que le mariage terrestre, donc humain, est calqué sur cette relation sacrée entre Jésus et son Église, et non l'inverse. Ce n'est pas notre relation avec Jésus qui est calquée sur l'institution humaine, mais notre relation avec Jésus, et ou encore la relation de Dieu avec son peuple, c'est cette relation-là qui est la base de la relation que l'Église avec un grand E, que le corps de Christ doit avoir avec son Dieu. Ce que Dieu attend de nous dans le mariage, dans nos relations entre hommes et femmes, c'est aussi ce qu'il attend dans nos relations avec lui, c'est-à-dire la fidélité, le respect et l'amour. Jésus nous aime tel un époux, il aime son épouse et n'envisage pas de séparation. Si nous devenons un avec notre conjoint, de la même façon, lorsque nous acceptons Christ, nous devenons membres de son corps et lui appartenons. Dans le livre de Jean, Jésus dit, il me semble que c'est encore le chapitre 3, mais je vérifierai et vous le mettrez en commentaire. Il dit, or je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Donc, autant nous devons fidélité et respect à notre conjoint, autant nous le devons aussi à notre Dieu. Le corps de la femme appartient à l'homme et celui de l'homme à sa femme. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme, nous dit 1 Corinthiens 7, 4. Ce qui signifie que Jésus a autorité sur notre corps, puisqu'il est notre époux, si nous sommes membres de son Église. Il est aussi écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, des versets 17 à 18, « Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez la fornication, quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. » Ce passage ne concerne pas que les couples, c'est évident, mais pour ceux qui sont mariés, il faut surtout noter que toute infidélité vis-à-vis de son conjoint est aussi et en réalité une infidélité contre Dieu. Il y a dans notre relation avec Jésus un parallèle avec le déroulement du mariage juif. Je vous mettrai en commentaire le lien d'un podcast que j'avais fait à ce sujet. L'épouse qui attend son époux se prépare comme l'Église se prépare au retour de Christ. Dans le mariage, il y a la rencontre entre les parents, les familles, et il y a la période des fiançailles, puis enfin les noces. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question des noces de l'agneau. On comprend en fait que l'Église actuelle est fiancée à Jésus, qui est donc le futur époux, et les noces auront lieu au ciel, mais cela est un sujet pour un autre temps. Il y a encore beaucoup à dire, mais il est important de souligner le caractère sacré du mariage. Ce n'est pas une institution à prendre à la légère, puisqu'elle est calquée sur le modèle de la relation entre Dieu et son peuple, et entre Jésus et son Église. Autre chose importante, avec Dieu, il y a une hiérarchie dans la famille, tout comme dans toute institution divine. Il se doit d'avoir une hiérarchie, un ordre divin qu'il faut respecter. On ne débat pas avec les Écritures, on les applique. Je vous dis donc à vos Bibles pour approfondir ce sujet magnifique. Merci de m'avoir écouté, liké, partagé, pas moi, mais la parole. Que Dieu vous bénisse. Ciao.